Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 30 septembre 2019. Voici les titres. Les conseillers départementaux de Haute-Savoie se sont réunis en séance publique ce lundi matin au conseil départemental à Annecy. Les discussions ont abouti sur une rallonge de plus de 12 millions d'euros de la part du département haut-savoyard dans le cadre du plan État-région. Les précisions de Jean-Paul Crespi dans ce journal. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes est la mieux gérée de France selon la Cour des comptes. La juridiction vient de rendre son rapport sur les résultats financiers des 13 régions françaises depuis la réforme territoriale de 2016. Et la région Aura arrive largement en tête devant les autres collectivités. Et on commence avec un dernier hommage au président Jacques Chirac. Décédé ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans, l'ancien président de la République a été inhumé dans l'intimité ce lundi dans le caveau familial du cimetière du Montparnasse à Paris. Avant cela, ses obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Sulpice devant un parterre de personnalités et une trentaine de chefs d'État. En guise d'ultime hommage, une minute de silence a été observée à 15h ce lundi dans toutes les administrations et écoles de France. En Pays de Savoie, ils étaient nombreux à se rassembler en mémoire de l'ancien président. Sur le parvis de la mairie d'Annecy-le-Vieux, une vingtaine d'élus et de personnel administratif a respecté cet hommage. Victoria Lopez était sur place. Elle a recueilli le témoignage d'une conseillère municipale. On l'écoute. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un homme qui, je pense, a marqué l'histoire de notre pays et que l'hommage qu'on lui doit et le minimum de respect qu'on lui doit, je crois, c'est de marquer cette minute de silence. Je suis encore plus, je veux dire, attachée à ça en étant élue et bien entendu, je veux dire, avec des valeurs qui étaient les siennes, à la fois politiques, mais à la fois aussi sur tous ces hommes et ces femmes qui s'engagent pour aider et essayer de faire un peu avancer sa ville ou son territoire en tout cas. Et donc oui, il était très important de marquer cette minute, bien sûr. C'est un symbole et je pense que politiquement aujourd'hui, on a des inspirations en tout cas à prendre de Jacques Chirac. C'était quelqu'un qui était... comme tout le monde le dit, on l'entend et on le réentend en ce moment, mais c'est vrai et c'est tellement perdu aujourd'hui. C'était quelqu'un qui était très proche des gens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on le retrouve parce que c'est vrai qu'on a peut-être parfois, les politiques, tendance à s'éloigner un peu de tout ça, même si on est là sur le terrain. Mais la première chose, oui, c'est essayer de retrouver ces vraies valeurs avec la proximité avec tous les citoyens. Et le conseil départemental de Haute-Savoie se réunissait en séance publique ce lundi. Et les conseillers départementaux en ont profité pour adopter différentes délibérations. La principale d'entre elles concernait le contrat de plan État-région. Le département de Haute-Savoie s'est engagé à apporter 12 millions d'euros supplémentaires. Jean-Paul Crespi était sur place. Réunie ce matin en séance publique, l'Assemblée départementale de Haute-Savoie a tenu dès l'ouverture de cette session à rendre hommage à Jacques Chirac. Une minute de silence et de recueillement, un hommage solennel en cette journée de deuil national. S'ensuit les premières délibérations, dont celle concernant l'engagement du département de 12 millions d'euros supplémentaires dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020. Par cet avenant, le département porte à 162 millions d'euros sa participation à ce contrat de plan. Des fonds supplémentaires qui lui permettront d'engager des crédits en faveur de nouveaux projets structurants pour le territoire. Cette délibération confirme ce que nous avions déjà engagé il y a déjà 3 ans, à savoir 460 millions d'euros d'investissement dans le département de Haute-Savoie, avec une aide importante de l'État, 140 millions d'euros, de la région, 190 millions d'euros, et du département pour son propre compte. Et donc c'était vraiment un contrat assez exemplaire et vertueux, puisqu'il porte sur la voie ferrée, sur l'environnement, sur plein de sujets d'actualité, avec quand même une inquiétude sur des crédits extrêmement importants qui ont été fléchés sur le ferroviaire et qui ne sont pas consommés parce que ceux-ci n'avancent pas suffisamment vite à notre goût. C'est le point noir, les études ne sortent pas assez vite, les infrastructures ne sortent pas, et là où on imaginait que le contrat produise des effets au bout de 5 ans, il faudra certainement 5 ans de plus et peut-être même davantage. Si on n'avance pas assez vite, ce n'est pas satisfaisant du tout. Autre engagement remarqué du département pris lors de cette séance, un plan d'urgence de 400 000 euros en faveur des forêts des Pays de Savoie dévastées le 1er juillet de cette année. Plus de 100 000 m3 de bois sont toujours à terre, ce qui représente la moitié de la production sylvicole annuelle. Une aide d'urgence en faveur des communes et groupements de propriétaires forestiers privés.
Le 1er août dernier, Jean-Luc Régau, président du Grand Annecy, a annoncé la fin du projet du centre de congrès sur la presqu'île d'Albigny. 2 mois plus tard, la communauté d'agglomération a indiqué que ce projet avait coûté 9,2 millions d'euros depuis 2009 et le lancement des études. Pour information, la moitié de ce montant a été consacrée aux acquisitions foncières. Par ailleurs, Jean-Luc Régau a indiqué que le Grand Annecy n'avait pas abandonné l'idée d'un projet de centre de congrès à l'identique sur un nouveau site. Et on reste dans les chiffres, Sébastien. Oui, la Cour des comptes a rendu son rapport sur les résultats financiers des 13 régions françaises sur la période 2015-2018, soit depuis l'adoption de la dernière réforme territoriale. Et selon la juridiction financière, la région Auvergne-Rhône-Alpes arrive première de la classe grâce notamment à des dépenses de fonctionnement en forte baisse. On fait le point avec nos confrères de TL7 à Saint-Étienne. Laurent Wauquiez a le sourire ce mardi matin. Pour nous, évidemment, il y a un petit côté cocorico. Alors voilà, on a conscience qu'on n'a pas tout réussi, il faut qu'on continue à progresser. Mais bon, c'est quand même satisfaisant de se dire que des magistrats indépendants, qui est la plus haute autorité en France, nous dit, sur la quasi-totalité des critères, Auvergne-Rhône-Alpes est la région la mieux gérée de France. La région la mieux gérée de France, un slogan souvent utilisé par Laurent Wauquiez ces dernières années et qui voit la Cour des comptes confirmer l'expression. C'est la récompense pour nous de 4 ans de travail et surtout avec la satisfaction de se dire, ce qu'on a économisé, on peut le rendre à nos habitants. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui a le plus réduit ses dépenses de fonctionnement et augmenté ses investissements depuis que Laurent Wauquiez est aux manettes. Et la caractéristique de notre région, c'est que sur tous les indicateurs de bonne gestion, on est systématiquement dans les 3 premiers. Une élève exemplaire dont les bonnes notes cachent parfois certaines décisions controversées, l'augmentation des masses salariales par exemple, une bonne initiative rendue possible par une réduction des effectifs. Des décisions dont le président de la région ne se cache pas. La question est maintenant de savoir où vont aller ces économies. L'idée, c'est de se fixer une règle un peu d'or, consistant à dire quand on économise 2 euros, on met 1 euro qu'on rend en pouvoir d'achat aux habitants et 1 euro qu'on mettra sur les projets d'avenir qui préparent notre région pour nos enfants. Ça peut être les réseaux Internet, ça peut être l'environnement. Voilà, des sujets où on se dit, ça c'est important pour ce qu'on va transmettre à nos enfants. Reste maintenant à tenir ses objectifs sur la durée. On prend à présent la direction de Besançon dans le Doubs pour retrouver Emmanuel Jaude qui est en direct depuis le congrès des domaines skiables de France qui s'ouvre ce mardi. Salut Manu, à toi. Oui, bonsoir Seb, bonsoir à toutes et à tous. C'est donc un plaisir de vous retrouver, comme tu l'as dit, depuis Besançon pour le Congrès national des domaines skiables de France. Je suis donc là avec Alexandre Molin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes le président de Domaines skiables de France et là donc on commence à arriver au rendez-vous annuel. C'est un très très gros événement, quasiment le plus gros de l'année pour vous. Alors oui, c'est le gros événement de l'année où on se retrouve tous, 1000 personnes, qui viennent pour débattre des problématiques et de l'avenir. Ça se veut à la fois convivial et studio. Alors, il y aura un gros programme qui va commencer. Ça commence maintenant, d'ici quelques minutes. Ça va se poursuivre jusqu'à mercredi midi. Et j'ai l'impression que c'est construit en 2 temps. En un premier temps, un peu bilan, constat. Et en un deuxième temps, on se projette sur l'avenir et sur le futur de la profession. Bien sûr qu'on va commencer par une introspection et parler des problématiques qu'on a tous les jours pour après pouvoir se tourner sur quels sont les défis de demain et quelle est notre position face à ces défis. Vous attendez de nombreux invités, j'imagine ? Oui, alors le programme a été un peu chamboulé avec les différents hommages qui empêchent certains de nos amis parlementaires de nous rejoindre, mais on veut des tables rondes qui soient constructives à la fois sur le plan technique et, entre guillemets, pouvoir interroger les politiques nationales sur la véracité de nos métiers, sur l'impact qu'on a positif sur les vallées en termes d'économie. Bon, pour l'instant, j'ai envie de dire ça se passe bien, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. On commence par ce qu'on appelle la soirée de lancement. Il y a déjà eu des réunions de travail aujourd'hui des différents membres du comité directeur. Demain, le congrès attaque à 14h. Le matin sera réservé à l'Assemblée générale de notre association et on est tous d'attaque pour 2 belles journées de congrès. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Bien sûr, on pourra en reparler tout au long de cette semaine grâce à plusieurs lives sur nos réseaux sociaux, grâce à des reportages au sein de notre journal télévisé. Donc n'hésitez pas, on pourra en reparler. Seb, je te rends l'antenne et à très vite. Merci beaucoup Manu. C'est la fin de ce journal. Clément, je te laisse conclure. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. On se retrouve mardi pour un nouveau journal.
C'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain à 18 h. Au programme, on parlera traitement des micropolluants, de solidarité avec l'association Rider for Refugees et on rendra un hommage à Henri Tracol grâce aux images d'archives de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain. Ce soir, vous avez rendez-vous à 19 h avec le deuxième volet de la série Fishing France à la découverte des plus beaux spots de pêche en Savoie-Mont-Blanc. Merci de nous être fidèles et merci à toute l'équipe. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.